Moi, je peux faire mon hommage moi-même avec ce que j'ai dans mon studio. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ça. Voilà. Personne. Je mets au défi la personne qui peut me dire non, je ne peux pas faire un hommage, ou bien je ne peux pas faire un son où je vais mettre un sample d'Arafat et tout. Jamais. Donc, je prends juste le temps de finir de faire moi-même mon programme avant de passer cette étape-là, avant de laisser tous ces tralala là pour... Regarde, ça c'est ses baffes. Ça c'est les baffes qu'Arafat m'a donné, c'est des baffes rouges. C'est les baffes de studio qu'il m'a donné, tellement il aimait mon affaire. Ce jour-là même, il voulait me donner sa voiture. Il voulait me donner même sa voiture. Hein. C'est pas que des baffes qu'il voulait me donner, il voulait me donner sa voiture. Il m'a dit, mon petit, parmi vous là, parmi vous-même dans votre rap, tu es le premier à ouvrir un studio. Franchement, j'encourage ça. Viens prendre les baffes chez moi. Même quand on a fait notre premier parap, il est revenu prendre ses baffes. C'était on dirait des amusements d'enfants. Il est venu, on donne mes baffes. Il dit, bon, il donne pas. Bon, il a mis ça dans ma voiture, je suis parti, j'ai déposé. Après, il dit, bon, viens prendre tes baffes. Je suis venu prendre. C'est comme ça que. C'était vraiment comme relation petit frère, grand frère. Voilà. Mais aujourd'hui, des gens, comme il est plus, des gens vont se comporter comme si ils n'ont jamais commenté même n'importe quoi sur son profil avant. Nous, on les regarde. Nous, les vrais, on n'a pas besoin de se proclamer, comme on appelle ça, qu'on est des grands fans ou bien on a respecté Arafat. Non. Donc, c'est ce qui me met toujours hors de moi quand on parle de ça. Là. Mais j'aurai ma manière de faire mon hommage ou bien j'aurai ma manière de rendre faire mon hommage à Arafat. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Moi, quand on me parle de ça, directement, ça me met dans mes états. J'ai envie de m'énerver même. Parce que je me suis même énervé sur Twitter. Non, c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui sont vraiment de mauvaise foi, quoi. C'est vraiment de la mauvaise foi de dire que non, nous qui aimons Arafat, boycottons Didi B parce que à un moment, ils n'ont pas respecté Arafat et tout. Donc, le featuring, on boycotte, on ne veut pas que ça sorte. Pourtant, les gars, on a fait le son ensemble, on a créé le beat ensemble, on avait même prévu de lancer et tout. Jusqu'à ce que les gens nous mettent en parole dans les histoires de femmes mariées que je suis sorti avec tant. Non, ils ont frappé les Clifton PDC, non, ils ont tant. Tu vois, les histoires du net, on était tous en train à un moment dans la Côte d'Ivoire, celui qui n'a pas boudé Arafat pour ses frasques, qui lève la main. Moi, je jure que celui qui n'a... Moi, le premier à défendre Arafat, même dans les discussions de quartier entre nous, dans notre groupe de chill, celui qui n'a pas boudé Arafat, parce qu'à un moment donné, qu'il se lève, qu'il lève la main. C'est lui qui me dit ça, c'est un menteur, parce que on a tous boudé Arafat. Et les relations vraies, il y a toujours, comment on appelle ça, un palabre, il y a toujours, voilà, il n'y a jamais quelqu'un, on t'a tapé là, ou bien on t'a dit que non, on est sorti avec ta femme, et puis tu étais là, ouais, excuse-moi parce que tu es sorti avec ma femme, mon vieux père, comme tu es l'icône. Jamais de la vie, c'est des menteurs. Donc tous ceux qui se basent sur ça pour dire aujourd'hui, non, nous, on défend Didi B de sortir le titre parce que à un moment, ils n'ont pas, c'est des menteurs. Et moi, comme je dis, c'est nous, on est en studio. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu accès à des voix ou bien à des trucs que nous.